Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprums. Cet après-midi, comme vous le savez, nous avons une émission spéciale où nous sommes avec les impôts. Nous sommes avec Madame Pradel qui est inspectrice aux finances publiques et vous êtes aux abîmes. Alors bonsoir, merci à vous pour votre présence cet après-midi. Vous étiez déjà avec nous l'année dernière pour qu'on puisse parler, pour que les gens puissent comprendre vraiment très exactement ce qu'ils doivent faire pour être vraiment à jour au niveau de leur déclaration d'impôt, pour recevoir le bon avis d'imposition, qui est très important pour toutes les démarches en plus administratives pour plus tard, que vous avez besoin de faire tout au long de l'année. Alors bonsoir à vous, comment allez-vous et comment ça se passe au niveau des impôts? Bonsoir, merci, je vais très bien. Ça va très bien, beaucoup de travail, puisqu'il y a eu une réforme de structure. Désormais, tous les particuliers sont réunis aux abîmes et tous les professionnels, c'est-à-dire les sociétés, sont réunis au Lamentin. Voilà, donc il y a eu un gros déménagement au niveau des impôts pour la Guadeloupe. Il y a eu un très gros déménagement, ça s'appelle une réforme de structure, pour avoir des pôles d'activité, un pôle des particuliers. Donc il y a deux pôles particuliers, celui des abîmes à Mont-Carwel et celui de Basse-Terre, Basse-Terre Sud. Le CIP de Mont-Carwel s'appelle le CIP Les Abîmes et le pôle des entreprises s'est réuni à Blachon-Lamentin. D'accord. Vous avez mis aussi en place une association avec la France Maison Service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, nous avons un partenariat avec les Maisons France Service. Donc, il y en a de nombreuses maisons France Service dans le département. Vous en avez sur Petit-Bourg, Bémao, Sainte-Rose, Saint-François. Enfin, Petit Canal, il y en a beaucoup. Ils sont nos partenaires pour la relation usagée. C'est-à-dire que dans les maisons France Service, vous allez trouver du personnel des collectivités qui sont formés par nos collègues et qui reçoivent le basique de la formation pour pouvoir répondre aux questions les plus courantes des usagers, notamment en matière de déclaration de revenus. Quelles sont les questions les plus courantes là, qui remontent en gros depuis le début? Qu'est-ce que Alors, vous avez vu? Vous savez que moi j'ai souvent dit que notre population n'est pas très éduquée à l'impôt, et c'est vrai. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est que nous devons leur apporter l'information et c'est ce que nous essayons de faire par le biais des médias et par votre biais aussi. Et les questions les plus courantes, c'est déjà, nous sommes dans un système déclaratif. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est à l'usager de faire sa déclaration de revenus. Donc, pour une première fois, le jeune qui va rentrer en activité devra faire sa déclaration de revenus, soit récupérer sur Internet une déclaration 2042, et là, il va pouvoir faire sa déclaration papier. S'il était connu de nos services par le biais du rattachement sur la déclaration de ses parents lorsqu'il était étudiant, à ce moment-là, il va recevoir ses identifiants pour faire sa déclaration en ligne. En tout état de cause, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système déclaratif. Il faut faire sa déclaration de revenus. Il faut la faire dans les délais pour recevoir l'avis d'imposition ou de non-imposition, qui est un vrai sésame pour prétendre à toutes les démarches, pour faire des démarches au niveau des banques, des démarches administratives et prétendre éventuellement aux avantages sociaux. Alors, trop souvent, nous avons des usagers qui déposent leur déclaration en retard et qui veulent absolument un avis d'imposition au jour le jour. Pas du tout. Nous ne sommes pas des distributeurs automatiques d'avis d'imposition. Nous n'en avons pas d'ailleurs. Il faut savoir que la déclaration de revenus, lorsque nous la déposons là maintenant, depuis, ça devrait être fait, depuis le 22 mai, mais nous allons recevoir jusqu'à la fin du mois et même jusqu'à la fin de l'année. Mais il y aura des majorations qui vont s'appliquer, donc il faut absolument déposer dans les délais. Lorsqu'ils déposent dans les délais, ils ont l'avis d'imposition au mois de juillet. Il y aura plusieurs rôles, ça s'appelle des rôles d'homologation, qui vont sortir juillet, décembre, et après. Mais après, quand vous venez en janvier chercher votre avis d'imposition et que vous l'avez déposé en retard, il faut vous attendre à ce que vous l'ayez au mois d'avril-mai de l'année 2024. Ce qui est arrivé pour beaucoup de personnes qui ont déposé leur déclaration 2021 en retard et qui ont eu leur avis d'imposition là en avril 2023. Oui, et c'est très soit important. 2 ans après.
C'est très important ce que vous dites, puisqu'on rappelle que sans l'avis d'imposition, ça n'ouvre pas des droits. Par exemple, si vous habitez dans un appartement, vous n'avez pas droit aux APL, puisqu'il faut donner la déclaration d'imposition. Quelquefois, en fonction des comptes, si vos enfants doivent aller à l'école, faire des études, la région, par exemple, si vous devez bénéficier d'une bourse, a besoin de l'avis d'imposition, même si vous restez en Guadeloupe, pour aller à l'université à Fouilleul, par exemple. Il faut, si vous bénéficiez d'une bourse, avoir l'avis d'imposition. Donc, c'est vraiment un document que, de toute façon, on vous le demande partout, toute l'année. On vous demande régulièrement ce fameux avis d'imposition. Donc, pour les jeunes, ils pouvaient faire la première avis d'imposition papier. Comment ça se passe lorsque les gens décident, par exemple, de passer par Internet? L'année dernière, on a parlé que les personnes âgées, on essayait de les inciter à faire leur déclaration par Internet parce que c'était beaucoup plus facile, déjà que c'était déjà pré-rempli, qu'il ne leur restait plus qu'à valider. Comment ça se passe pour quelqu'un qui est novice, qui ne sait pas comment ça fonctionne et qui a l'habitude de faire sa déclaration papier? On sait que les maisons France Service aident, hein. Donc, pour faire ce genre de procédure, même pour faire les cartes d'identité ou quoi, ils aident beaucoup. Mais quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il existe la déclaration automatique. Il y a un bon nombre de nos usagers, la plupart des personnes retraitées, qui ont un seul revenu et qui est déclaré couramment. Donc, il y a une détection de tous ces usagers-là et maintenant, ils sont éligibles à la déclaration automatique. Donc, qui dit déclaration automatique, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir le document papier ou par Internet, mais c'est bien spécifié que vérifiez votre déclaration. Si vous n'avez rien à modifier, ne renvoyez pas. Nous avons quand même beaucoup d'usagers qui nous renvoient ces déclarations parce que nous avons une population qui ne lit pas. Oui, qui ne lit pas, en plus qui n'est pas habituée. Et nous recevons ces déclarations, mais nous les mettons de côté parce que ces déclarations seront validées automatiquement à partir du moment où il n'y a eu aucun changement d'état civil ou de revenus sur ces déclarations. Donc, nous disons aux usagers que lorsqu'ils reçoivent ces déclarations, ce n'est pas la peine, s'ils n'ont pas quelque chose à valider, à modifier, ce n'est pas la peine de la renvoyer, cette déclaration. Il faut la garder parce qu'elle sera automatiquement validée et ils auront, d'ici le mois de juillet, leur avis de non-imposition. D'accord. Donc là, en ce moment, la déclaration papier est censée être terminée, même si vous recevez toujours par courrier certains documents. Et les gens ont jusqu'au 8 juin pour finir de déclarer leurs impôts, pour tout ce qui est d'information. Il y a deux dates limites. La date limite pour tous ceux qui ont opté pour le papier, donc ils avaient jusqu'au 22 mai. Et pour ceux qui ont opté pour Internet, la dématérialisation, ils vont faire leur déclaration jusqu'au 8 juin. Alors, c'est vrai que nous sommes assez attentifs à ce que les gens déposent leur déclaration dans les délais. Parce que la déclaration déposée dans les délais, c'est un avis d'imposition qui sort dans le délai aussi. Trop nombreux sont encore nos usagers qui déposent leur déclaration un an après. On peut très bien comprendre qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Mais la déclaration de revenus, et comme vous l'avez déjà dit, l'avis d'imposition, c'est un vrai sésame qui ouvre toutes les portes. Vous allez faire une demande de cantine, on vous demande votre avis d'imposition. Vous allez à la banque pour faire un prêt, on vous le demande. Vous irez partout faire des démarches, on va vous demander ce document. Donc, nous incitons fortement les gens à déposer leur déclaration, et surtout les jeunes. J'ai constaté qu'il y a un très grand nombre de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, qui ne travaillent pas encore, mais qui, parce que ne travaillant pas, estiment qu'il ne faut pas déposer de déclaration de revenus. C'est faux. Ils sont au chômage, ils doivent déposer une déclaration de revenus. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne bénéficient pas. Par exemple, cette année, il y a beaucoup de jeunes qui veulent prétendre à des formations sur la métropole, dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer les billets d'avion. Donc, il y a un organisme, la DOM, qui leur donne ce billet, mais ne fonctionne qu'avec l'avis d'imposition. Oui, comme toutes les aides éligibles, effectivement. Que l'avis d'imposition. Même si nous voulons éventuellement dépanner en faisant une attestation, ce document n'est pas accepté par ces organismes parce qu'ils veulent automatiquement l'avis d'imposition. Donc, il faut inciter, et ça je le dis tous les matins puisque je gère un pôle de relations usagers, je le dis tous les matins aux usagers, dites à vos enfants, aux neveux, petits-enfants qui ne travaillent pas et qui sont au chômage, qui ne sont pas rattachés à la déclaration de revenus des parents parce qu'ils ne sont plus étudiants, il faut absolument qu'ils déposent leur déclaration de revenus.
D'accord, alors on a un premier appel. Après, je vais vous poser plus de questions sur les jeunes parce qu'il y a beaucoup de questions qui remontent. Comment déclarer un enfant, un premier enfant, etc. Mais en attendant, on a une question. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Allô, est-ce que vous nous entendez bien? Non, vous Oui, entend. je vous entends. Excusez-moi, c'est pas pour grand-chose, je vous appelle. Allez-y. Je vous demande, quand on appelle aux impôts, on ne répond pas aux impôts. Mais comment on doit faire pour prouver quelqu'un ou quelqu'une aux impôts pour donner un renseignement? D'accord, bah, justement. Allez-y. Alors, si vous êtes connecté Internet, je ne sais pas si vous êtes connecté. Pardon? Est-ce que vous êtes connecté sur Internet? Est-ce que vous Je avez... ne suis pas connectée sur Internet, je suis une personne âgée. D'accord. Donc, alors, vous pouvez appeler. Normalement, on vous répond. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'appels que nous avons quelquefois, nos lignes sont encombrées et vous croyez que nous ne sommes pas là. Mais nous sommes à l'écoute. Ça fait plus d'un an à 2 ans que j'appelle comme ça, on n'arrive pas. Et quand je vais au bureau, quand je demande des renseignements, il y a des messieurs qui sont là qui ne veulent même pas vous donner un renseignement. Alors, vous habitez sur quelle commune, madame? Je suis aux Abîmes. Ben, moi, je vous invite à venir aux Abîmes. C'est tout un problème pour rencontrer une personne aux impôts. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Depuis le 1er janvier, nous avons mis en place un système d'accueil physique. Effectivement, vous êtes une personne âgée et nous prenons le plus grand soin le matin à prendre en charge rapidement les personnes âgées. Donc, si vous venez, madame, la semaine prochaine, éventuellement, vous pouvez dire que vous avez rendez-vous avec mme Pradel et moi, je me ferai un plaisir de vous recevoir et de répondre à votre question. Mais sachez que nous répondons au téléphone, mais vu le nombre d'usagers, il y a eu une réforme de structure qui fait que nous desservons 20 communes. Nous avons 204 000 usagers. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment, le service peut saturer au niveau du téléphone, au niveau des messages que nous recevons et aussi au niveau de l'accueil physique. Mais nous avons la volonté de bien faire et de bien recevoir l'usager. Et actuellement, lorsque l'usager vient le matin, même si nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, parce que déjà, les personnes sont présentes très tôt le matin. Moi, hier, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il était là dès 1h du matin. Mais ce n'est pas la peine parce qu'il faut une liste. Donc, ces personnes, nous les recevons et lorsque nous n'avons plus la possibilité, c'est moi-même qui suis dehors le matin, donc je sais de quoi je parle, lorsque nous n'avons pas la possibilité de recevoir tout le monde, nous leur donnons, je donne par respect pour ces usagers qui ont fait le déplacement, un ticket qui leur donne la priorité de revenir le lendemain ou plusieurs jours après et ils auront la priorité d'être reçus le jour même. Ils ne sont pas renvoyés. Sur un cahier. Alors, madame, regardez ce qu'on va faire. Vous allez parce laisser... je vous dis, il y a des hommes qui sont là, qui ne sont pas gentils. Bon, alors... Oui, pour ça, c'est pourquoi on reçoit les gens mal là. Alors, madame, les choses changent. On va prendre les choses bougent petit à petit. Nous essayons d'être performants le plus possible. Donc, je vous invite à venir, madame. Et vous demandez pour madame Pradel, vous dites que vous avez rendez-vous avec elle. Madame Pradel. Pradel. Oui. D'accord, merci. Je peux avoir votre nom? Quel jour je dois venir? N'importe quel jour? Alors, vous pouvez venir dès demain matin, madame. D'accord, merci. Ne raccrochez pas. Allô? Oui. On va prendre votre numéro, je vais vous repasser à ma collègue qui va prendre vos coordonnées, d'accord? Et comme ça, demain, si vous pouvez recevoir la dame pour voir un petit peu comment ça fonctionne ce dossier. Alors, merci beaucoup pour votre appel. Alors, justement, avant l'émission, vous étiez en train de me dire que vous avez une obligation, en plus de réponses courtes, quand les gens font des demandes. Alors, expliquez-nous. Alors, nous avons l'obligation de répondre dans les délais. Mais forcément, lorsque vous avez 300 messages qui arrivent par Internet. C'est ce que vous avez dit en arrivant. C'est un service qui est très... C'est un gros service qui commence à prendre ses marques, qui prendra ses marques progressivement puisque nous avons la volonté de bien faire et de réorganiser les choses et de donner un nouvel accueil aux usagers. Aujourd'hui même, nous avons reçu une note de Bercy, de notre direction générale, et qui milite pour un accueil physique et favoriser l'entrée du public chez nous et par tous les canaux qui existent, Internet et le téléphone. Donc, c'est une montée en charge. Nous avons des marges de progression et nous avons la volonté de bien faire et de parfaire ce service parce que, comme dit cette dame, effectivement, il y a beaucoup de récriminations. Mais, en ce moment,
nous essayons de mettre en place un nouveau service qui prendra ses marques petit à petit et l'usager aura la possibilité d'être entendu et d'avoir les réponses à ses questions. Oui, d'ailleurs, moi-même, vous me dites qu'il faut communiquer plus pour que les gens soient plus habitués. Alors, avant de parler des jeunes, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous appeler au 05 90 96 10 10. Si vous avez des cas particuliers, on se souvient par exemple l'année dernière un monsieur qui avait un problème de divorce et qui ne savait pas comment faire la déclaration. Donc, n'hésitez pas si vous avez ce genre de questions à profiter pour passer un appel. Avant de parler des jeunes, parce que les jeunes, il y a plusieurs cas différents, je voudrais qu'on parle des frais kilométriques et les frais réels. Alors, comment ça fonctionne? Comment les gens doivent faire leur déclaration, s'il vous plaît? Alors, vous savez, lorsque vous déclarez vos revenus, vous avez automatiquement droit à une déduction forfaitaire de 10% pour tenir compte des frais que vous engagez pour aller travailler. Donc, ce sont des frais de trajet domicile-lieu-travail, des frais d'essence. Donc, vous avez aussi des frais de repas. Pour certaines professions, vous pouvez avoir des frais de vêtements, les militaires qui font laver leurs vêtements au pressing. Vous pouvez avoir la coupe de cheveux aussi pour le militaire, enfin, des frais de formation, il y a d'autres frais. Mais les frais les plus courants, ce sont les frais kilométriques et les frais de repas. Donc, si vous estimez que ces frais de repas que vous engagez personnellement sont supérieurs aux 10% que vous doit automatiquement l'administration, vous pouvez, sur justification de ces frais, donc, faut garder tous les tickets, opter pour les frais réels. D'accord. Alors, vous gardez éventuellement vos tickets ou encore l'administration vous donne un barème. Et ça s'appelle, vous avez pour la distance, vous avez le barème kilométrique en fonction de la puissance fiscale du véhicule et en fonction de la distance parcourue aller-retour lorsque vous allez travailler. Vous avez aussi les frais de repas à partir du moment où vous n'avez pas une restauration collective sur le lieu de travail ou vous ne bénéficiez pas des tickets restaurants. D'accord. Voilà. Merci pour cette information. On a un deuxième appel. Bonsoir. Allô, allô. Oui, allô. Bonsoir, madame. C'est moi. Alors, allez-y, dites-nous tout. Oui. Alors, c'était... Comment? Allez-y, posez votre question, madame. Oui. C'était juste pour demander à la dame que j'ai reçu ma déclaration de 2022, mais quand j'ai vérifié, et on vous dit que si vous êtes d'accord, ne renvoyez rien. Alors, qu'est-ce que je fais avec le papier? Est-ce que je l'envoie ou pas? Mais justement, madame, vous êtes éligible à la déclaration automatique et je vous conseille de garder cette déclaration. Si vous n'avez rien à modifier, effectivement, vous ne la renvoyez pas, vous la gardez. D'accord. C'est ce que je voulais savoir parce que je ne comprenais pas pourquoi. Voilà. OK. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Alors, justement, par rapport à cette situation, puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années quand je suis passée en ligne. Donc, ça veut dire que quand la dame ne renvoie pas, lorsque les gens ne renvoient pas, l'année prochaine, elle ne va pas recevoir de déclaration papier. Alors, chaque année, il y a un panel d'usagers éligibles à la déclaration automatique. Ils peuvent recevoir, parce qu'il y a des gens qui optent pour recevoir encore le papier. D'accord. Il y en a qui reçoivent automatiquement sur Internet. Ils ont un message leur disant d'aller consulter leur déclaration. Ils ont les mêmes informations que les personnes qui reçoivent le papier. D'accord. Et dans le cas de la dame, vous voyez, on en a parlé tout au début, elle a une déclaration qui est automatique, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, toutes ces déclarations vont être validées pour être homologuées au premier rôle général et cette personne recevra sa déclaration, son avis d'imposition, de non-imposition. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle des jeunes, puisque beaucoup de gens demandent comment déclarer les enfants une fois qu'ils sont majeurs. Est-ce qu'il faut les déclarer avec soi ou pas? Est-ce que l'enfant se déclare tout seul? Il y a plusieurs situations. Alors, attendez, il y a un appel à l'attente, on va le prendre avant. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Baissez la télé. Non, coupez le son avant, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Dès que c'est coupé, on vous reprend. Alors, voilà, on revient. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, allez-y, posez votre question. Je voudrais simplement demander à Madame Pradel, je suis retraité et j'ai opté pour la déclaration papier, mais je ne mettais pas mes frais réels. Est-ce que j'ai mis mes frais réels et j'ai retourné le document, mais en pendant soin de faire la photocopie de la déclaration, est-ce que c'est valable? Est-ce que ma démarche elle est valable? Vous êtes retraité, vous dites? Vous êtes retraité, monsieur? Monsieur, vous nous entendez?
Vous êtes retraité, vous dites? Oui, je suis retraité. Non, non. Retraité, monsieur. Oui, je suis retraité, madame. Donc, coupez le son de la télé, monsieur. Écoutez dans le téléphone directement, s'il vous plaît. Donc, coupez le son de la télé, monsieur. Non, ça va pas J'ai le faire. coupé, madame, j'ai coupé le son de la télé, j'ai coupé. Alors, allez-y. Alors, si vous êtes retraité, vous ne pouvez Oui, pas... je disais, madame, que je suis retraité. Vous ne pouvez pas Et que opter j'ai pour... opté pour la déclaration formule papier. Oui. Mais je ne mettais pas mes frais réels, c'est-à-dire frais de domicile et de frais de ménage et d'entretien de la maison. Quand- Est-ce que ça entre vraiment en compte sur la Non, non. déclaration? Alors, les frais de ménage, vous avez un salarié à domicile chez vous? Allô? Monsieur, est-ce que vous nous Alors, entendez? Je vous entends pas. Allez-y. Dans votre cas, Oui. monsieur, je Pardon, pense que je pose la question. Alors, Non, allez-y. je réponds à la question. Dans votre cas, je pense que vous posez la question de savoir si, en tant que salarié, au Dans moment... votre cas, je pense que vous posez la question de savoir... Monsieur, il faut vraiment couper la télé parce que sinon, c'est pas possible. Il faut écouter dans le téléphone. Alors, du coup, est-ce que le monsieur est encore là ou est-ce qu'on l'a coupé? Bon, on va prendre un autre appel, mais s'il vous plaît, vous savez comment ça fonctionne. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas vous parler si on s'entend nous-mêmes. C'est impossible. Donc, pensez, quand vous appelez, dès qu'on vous prend, dès que ça répond, vous coupez le son de la télé et vous écoutez directement dans le téléphone. Donc, monsieur, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez répondre, du coup, comme ça, le monsieur aura peut-être sa réponse? Oui. En fait, si ce monsieur, en tant que salarié, au moment où il était salarié, je pense que c'est tout ça, il est retraité actuellement. Lorsqu'il était salarié, peut-être qu'il a oublié de faire les frais réels. Mais il faut savoir que quand on opte pour les frais réels, est-ce que ça dépasse les 10%? Dans son cas, il a bien eu les 10%. Ça, automatiquement, il les a. Mais si c'était plus avantageux pour lui, il faudrait qu'il fasse le calcul, savoir la distance entre son domicile et le lieu de son travail, et par rapport aussi à ses frais de repas, si le montant total de ses frais calculés selon les barèmes kilométriques et le prix du repas décidé par l'administration, si ça dépassait les 10% de son salaire. S'il avait par exemple 20 000 euros de salaire sur l'année, automatiquement il a 2 000 de déduction de 10%. Si il estime qu'en calculant les frais, que ça dépasse les 10%, les 2 000, c'est-à-dire 3 000, à ce moment-là, oui, c'est avantageux pour lui. Maintenant qu'il est à la retraite, il n'existe pas de frais réels pour les retraités. Il ne va pas travailler. Il ne travaille plus. Cependant, il continue, en tant que retraité, à avoir aussi une déduction forfaitaire qui est différente, mais qui s'applique pour le couple ou pour lui seul, s'il n'est pas marié. Alors, s'agissant des travaux ménagers, s'il emploie un salarié déclaré, il reçoit un document et là, il peut prétendre à un crédit d'impôt. Sur la 2042 crédit d'impôt, réduction d'impôt, il va porter le montant justifié par un document de l'URSSAF, si c'était, ou encore par les organismes de service à la personne qui lui donneront les factures. Et là, il pourra prétendre à un crédit d'impôt emploi de salarié à domicile. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça répondra à votre question, monsieur. Donc, on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Eh bien, je pose ma question. Ma question, c'est que je n'avais pas payé tout ce que je devais comme impôt. Alors, je suis à la retraite. Ça a fait une somme un petit peu élevée. Alors, j'ai fait une demande de prélèvement mensuel. Alors, les impôts me font le prélèvement, mais ça fait quelque temps, ils prélèvent toujours et je ne peux pas me rendre pour demander un renseignement comment faire pour savoir si on a déjà pris tout ce que je devais ou pas. Qu'est-ce que je dois faire? Vous laissez vos coordonnées et je vais vous appeler. Bon, laissez vos coordonnées, madame, hors antenne. Ma collègue va récupérer votre numéro et madame Pradel va vous contacter. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à ma question sur les jeunes, comment ça se passe avec les jeunes, puisqu'il y a plusieurs cas différents. Donc, lorsqu'un jeune est étudiant, comment les parents doivent faire la déclaration? Alors, lorsque le jeune est étudiant, il a moins de 25 ans, c'est le jeune qui opte pour le rattachement sur la déclaration des parents. D'accord.
D'accord? Donc, ce jeune, s'il opte pour la déclaration des parents, lui, il ne fait pas de déclaration. Le parent va bénéficier d'une demi-part supplémentaire qui va augmenter son quotient familial. On donne un exemple. Vous êtes un couple marié, vous avez un enfant étudiant qui n'a pas 25 ans. À ce moment-là, vous allez dans la situation du foyer fiscal, demande de rattachement d'un enfant majeur, vous mettez son nom, prénom, date de naissance, le nombre d'enfants, et à ce moment-là, si vous avez un seul enfant, marié, vous avez automatiquement 2 parts, vous êtes un couple, 2 parts, une demi-part supplémentaire pour cet enfant qui est rattaché à la déclaration de revenus. D'accord. Voilà, ça diminue le montant de votre impôt. Alors souvent, la question est posée de savoir, parce qu'on sait très bien que les parents, l'enfant est sur la déclaration, mais ils donnent de l'argent à cet enfant pour ses frais de nourriture, de loyer et autres. Alors souvent, la question est posée de savoir, est-ce qu'on doit aussi déduire la pension alimentaire, c'est-à-dire ces frais occasionnés par les études? Non. Quand vous optez pour le rattachement, c'est soit vous optez pour le rattachement, soit vous optez pour la déduction d'une pension alimentaire. Et là, ce n'est pas le même calcul, parce que la déduction de la pension alimentaire, elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 6 368 €. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas rattacher l'enfant et vous estimez que vous allez prendre la pension alimentaire parce que ça sera plus avantageux pour vous, non. Il y aura un plafonnement, c'est-à-dire que vous versez au total 10 000 € sur l'année pour votre enfant, à titre de pension alimentaire. Vous allez porter dans les charges déductibles à la rubrique 6, enfants majeurs, les 10 000, mais nous allons plafonner ce montant en déduction à 6 368 €. D'accord. L'enfant, à ce moment-là, si vous optez pour la pension alimentaire, pas de rattachement, la déduction se fera du revenu imposable. Donc, ça va diminuer votre revenu imposable par rapport au barème de l'impôt pour le calcul. Et l'enfant fera sa déclaration avec le plafonnement, c'est-à-dire les 6 368 €. Et il va porter ça sur sa déclaration en pension alimentaire perçue à la ligne 1AO. D'accord. Alors, si on est toujours dans la même situation, on a un enfant étudiant, mais il travaille pendant les vacances ou il travaille dès qu'il peut, des fois les étudiants, c'est par semestre. Comment ça se passe? Alors, lorsque les étudiants travaillent pendant les vacances scolaires, ils ont droit à une exonération de leur revenu à hauteur de 3 fois le SMIC. Voilà, donc ils n'ont pas à porter ce montant-là à hauteur de 3 fois le SMIC. Si ça dépasse, à ce moment-là, oui, ils peuvent le porter. D'accord. Alors, lorsqu'on a un enfant étudiant, mais par exemple, il a commencé ses études et puis finalement, il prend une année sabbatique pour changer de branche, pour changer de filière, comment ça se passe au niveau de la déclaration? Alors, s'il a une année sabbatique, c'est qu'il ne travaille pas, qu'il n'est pas à l'école non plus. Donc, à ce moment-là, il fait sa déclaration de revenus. Donc, il n'est pas avec ses parents, il est tout seul? Pardon. Il est tout seul, oui. D'accord. Voilà. Et alors, je vois qu'on a un autre appel, on va le prendre tout à l'heure, mais avant, je voudrais savoir comment ça se passe quand l'enfant est en alternance, comment ça se passe la déclaration? Alors, quand l'enfant est en alternance, il doit, s'il est rattaché à la déclaration, il doit rattacher aussi ses revenus. D'accord. Voilà. Donc, il fait sa déclaration classique. Quand un enfant prend une année sabbatique et qu'après, il reprend ses études, est-ce qu'il se rattache à ses parents ou tout il dépend reste de seul? l'âge. D'accord. S'il a moins de 25 ans, oui, il se rattache à ses parents. Oui, mais s'il a 26 ans, il fait sa déclaration. Oui, de toute façon, c'est jusqu'à 25 avec les Tout à parents. fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, on prend l'appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, j'ai posé ma question. Dites-moi, ma mère, elle est décédée au mois d'avril 2023 et elle avait un prélèvement mensuel. Alors, que dois-je faire au niveau des impôts? Il faut résilier ce prélèvement mensuel, d'autant plus que la banque a dû clôturer leur compte. Oui. Voilà. D'accord. Donc, vous le résiliez chez nous, mais je pense qu'il est résilié d'office puisque il y a exclusion au bout de 2 rejets de prélèvement. Ah, d'accord, oui. Mais vous pouvez demander la résiliation ou encore après, c'est à vous de savoir comment vous faites pour payer l'impôt parce que l'impôt reste dû quand même. Si, je pense que c'était une taxe foncière qui a été mensualisée. Donc, il faut que je me rende au centre des impôts. Eh bien oui, madame. Si vous avez la possibilité de passer par votre messagerie sécurisée, c'est tout aussi bien. On peut le faire à partir de l'espace. Oui, tout à sur fait. le site internet. Vous pouvez. Je vous remercie alors. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir, madame.
Alors, effectivement, hein, donc beaucoup de questions sur l'impôt. C'est vrai que c'est toute la vie, hein, ça se transmet, comme vous disiez tout à l'heure. Comment ça se passe lorsque les gens héritent d'un impôt, justement, à payer? Est-ce qu'ils doivent le déclarer aussi? Parce que tout à l'heure, vous nous parliez de biens, vous allez nous expliquer exactement, puisque c'est un nouveau service qui vient d'arriver pour les déclarations de biens. Donc, comment ça se passe quand il y a une transmission d'impôt à payer? Alors, il n'y a pas vraiment de transmission d'impôt. Alors, lorsque le parent décède et qu'il y a une dette, il appartient aux héritiers de prendre en charge cette dette. Maintenant, c'est à eux de se rapprocher de nous pour justement savoir quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre pour solder la dette. C'est très peu le cas. Donc, ça arrive que lorsque nous avons le nom d'un héritier, nous pouvons le contacter, soit en lui faisant une saisie sur ses revenus ou sur ses comptes bancaires. Et à ce moment-là, il se rapproche de nous pour voir dans quelle mesure tous les héritiers peuvent prendre cette dette en charge. Et j'ai souvent coutume de dire que les parents meurent, mais la dette ne meurt pas. Ouais, et ça, c'est Voilà. vrai que même dans... Et souvent, les héritiers oublient ou ne font pas cette démarche. Surtout lorsqu'il y a une succession qui est ouverte et qu'il y a peut-être un actif qui pourrait payer cette dette. Il faut absolument faire cette démarche et le notaire, normalement, doit faire cette démarche lorsqu'il y a une succession qui est ouverte pour savoir, il doit rassembler toutes les dettes et rassembler aussi tous les actifs. D'accord, merci pour ce renseignement. Alors, on a un autre appel en attente. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai pris le train en marche. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà parlé des constructions. Quand on a fait des travaux pendant l'année, comment faire pour déclarer les travaux qu'on a effectués pendant l'année sur la déclaration de revenus? Alors, je suis désolée de vous dire que les travaux ne donnent plus droit à réduction d'impôt. Ah bon? Ça fait déjà très longtemps. Ah bon, ben, je ne savais pas. Bon, ben voilà, madame, plus de réduction. Maintenant, il faut tout payer. D'accord. Donc, on ne déclare pas du tout. Quoique, rien du tout. Qu'est-ce que vous avez... Il parle des travaux d'isolation et autres, tout, même pas. Alors, quels sont les travaux d'isolation? Parce que lorsque vous parlez d'isolation, il y a des paramètres au niveau des matériaux utilisés. Et ce ne sont pas toutes les entreprises qui vous donnent les bons matériaux pour bénéficier de la réduction d'impôt. Alors, dans votre cas, quels sont les travaux que vous avez faits? Bon, en fait, effectivement, je parlais de... Moi, j'ai fait des travaux de barrière et autres, mais Alors, la barrière, faire aussi des travaux de changer la toiture. Non, ça n'existe plus, madame. D'accord, ok. Donc, ce qui est pris en compte, c'est tout ce qui est nouvelles choses écologiques, j'imagine. Parce que Alors, le gouvernement incite les gens à faire des travaux pour l'économie alors, les travaux de énergétique. confortation des risques sismiques et cycloniques. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça ouvre à des déductions d'impôts. Tout à fait. L'histoire des panneaux, lorsqu'on met des chauffe-eau solaires sur le toit, est-ce que ça donne, il me semblait? Pour l'instant, depuis l'année dernière, ça ne donne plus droit à réduction d'impôt. D'accord. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de la déclaration de biens, de logements, d'immobilier? C'est un nouveau service que vous avez mis en place. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau service qui a été mis en place sur l'espace numérique et qui permet à chaque contribuable, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 2023, de faire la déclaration d'occupation de son bien ou de ses biens. Donc, le propriétaire, maintenant, c'est à lui de faire la mise à jour s'il y a un locataire. S'il occupe lui-même ce bien, il a plusieurs options au niveau de ses biens. Soit il est occupant à titre d'habitation principale, à titre d'habitation secondaire, soit c'est un bien qui est non meublé, vacant, et soit c'est un bien qu'il loue. Alors, entendons-nous bien, pour que les gens comprennent bien. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est surtout concernant les logements qui ne sont pas indépendants. Comme on le sait sur notre territoire, il y a des gens, par exemple, qui ont des grandes maisons ou bien qui ont une maison avec une autre maison au-dessus et ils louent la maison qui est au-dessus ou bien ils ont des grandes maisons qui sont divisées et dans lesquelles, par exemple, les gens peuvent rentrer de l'autre côté et il y a une deuxième entrée. Donc, ça veut dire que c'est un deuxième logement. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut bien prendre en compte que même si c'est votre maison qui est sur votre terrain et que c'est un seul ensemble, un seul bâtiment, mais à l'intérieur, il faut bien prendre en compte qu'il y a plusieurs appartements habitables à l'intérieur du bien. Alors, on va partir à l'origine.
lorsque vous faites construire, pour ceux qui construisent, vous devez automatiquement déclarer ce bien. Vous le faites par un modèle H1. Vous allez déclarer toutes les pièces, les surfaces, et ce bien est évalué et vous payez la taxe foncière. Si, au cours de l'année, au fil du temps, vous décidez, vous avez un haut et un bas, vous transformez votre maison, vous devez aussi nous déclarer cette transformation. Oui, pour ça que la dame a demandé, j'imagine, pour les travaux. Donc, voilà, vous devez déclarer la transformation que vous faites, c'est-à-dire que vous allez certainement faire 2 appartements, vous allez occuper un appartement et louer l'autre. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de personnes avec cette nouvelle rubrique « Mes biens immobiliers » qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils ne comprennent pas les biens qui sont mis en place sur leur espace. Et il est arrivé, en cherchant bien à savoir ce qui se passe, on constate que ces personnes ont divisé leurs biens et ils ont 2 appartements. Donc, ils nous disent « Mais non, je n'ai pas 2 maisons. » Mais oui, mais vous avez 2 appartements. Un appartement que vous louez et un autre que vous habitez. Et la plupart du temps, ce sont les hauts et bas des maisons. Donc, à partir du moment où vous avez un bien, vous devez maintenant faire la déclaration d'occupation de ces biens. Alors, il peut y avoir aussi des biens qui n'apparaissent pas pour l'instant sur votre espace. Parce que ce bien-là, vous l'avez soit acheté il n'y a pas longtemps, donc la formalité de publicité foncière n'étant pas faite, c'est ce qui vous valide la propriété, elle n'est pas faite, donc le bien n'est pas validé sur votre espace. Ou encore, vous avez vendu un bien en 2023, mais ce bien figure encore parce que aussi la publicité n'a pas encore été faite, la publicité foncière n'a pas encore été faite. Donc, il y a beaucoup de cas qui se présentent et c'est vrai que les gens, quelquefois, sont perdus, mais en fait, ça reflète le patrimoine de cette personne. Alors, il peut y arriver aussi qu'il y ait des erreurs. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher du cadastre parce que nous avons beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour nous dire « Mais oui, mais vous me donnez 3 biens, mais ce ne sont pas mes biens. » Donc, il peut y avoir des erreurs. À ce moment-là, ils se rapprochent du cadastre ou ils font la démarche en ligne au cadastre pour demander des explications et donner les justificatifs de leurs biens. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, je pose ma question, mais je félicite Mme Poidel pour tous les renseignements qu'elle donne. Et on m'a donné son numéro de téléphone. Ça fait plus de 15 jours que j'appelle. Personne ne répond, Mme Poidel. Pour avoir un rendez-vous avec vous, parce qu'on m'a donné votre numéro de téléphone à Sainte-Rose, au Lamentin, pour prendre un rendez-vous avec vous. Et d'un coup, parce que j'ai un terrain que j'ai vendu, ça fait 5 ans, et je paie la taxe foncière toujours. Et on m'a dit, c'est la seule personne qui pourra régler ça pour moi, c'est Mme Poidel. Et là, d'un coup, je viens le matin très tôt. À 11h, on me dit qu'on ne peut pas me recevoir, de revenir le lendemain. Mais lorsque vous perdez une journée de travail pour venir aux impôts, le lendemain, reperdre une journée, je peux vous dire, une fois je suis venu à 1h du matin, il y avait déjà 50 personnes devant moi. Oui, non, mais c'est vrai que j'imagine les impôts, c'est tout le temps blindé. 50 personnes devant moi, et en arrivant, et en plus, bon, les gardiens font leur travail, mais ils sont plus inspecteurs des impôts que les inspecteurs des impôts. Ils te disent tellement de choses en force que là, est-ce que c'est possible de me donner un rendez-vous, Mme Poidel, pour que je puisse passer vous voir? Alors, le numéro de téléphone que vous avez au Lamentin, il est plus valable parce que je ne suis plus au Lamentin, je suis aux Abîmes. Non. Le Lamentin, c'est pour mon entreprise. Mais c'est une dame au Lamentin qui m'a donné son numéro pour l'appeler. Je vous écoute sur la télé. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas me joindre parce que je ne suis pas toujours à mon bureau puisque je pilote quand même un accueil de 200 personnes par jour. Mais je suis quand même disponible à l'accueil. Alors, en ce qui concerne votre problème, monsieur, je pense qu'il peut être réglé tout de suite. Vous m'avez dit que vous avez vendu un terrain. D'accord? Et vous estimez que votre taxe foncière n'a pas diminué. Oui. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez une maison sur ce terrain. Non, c'est un terrain que j'avais après Tapite. D'accord. Ce terrain que j'avais après Tapite, je l'ai vendu. Oui. Et ça fait 5 ans. Et depuis là, on me la taxe foncière tous les années. Et on vous envoie la taxe foncière sur ce terrain? Oui, sur ce terrain. Je peux avoir... Effectivement, je suis déjà venu à plusieurs fois aux impôts, mais chaque fois que je viens, j'ai jamais le temps de passer. Alors, c'est un problème cadastre. Bon, écoutez, monsieur, venez demain matin
et je verrai avec vous ce qui se passe sur ce terrain, parce que depuis 5 ans quand même, c'est quand même pas possible. Bah oui, parce que comment ça se passe là? Il sera remboursé pour tout ce qu'il a payé. On verra bien le dossier, en fonction du dossier. Mais ça m'étonne quand même, je pense doit y avoir... Est-ce que je peux savoir le prix que vous payez, monsieur, par année? Allô? Est-ce que je peux savoir le prix que vous payez par année? C'est un petit terrain que j'avais sur Pointe-à-Pitre. Je paye 230 € par mois pour l'année, les taxes foncières. D'accord, ok. Mais vous l'avez vendu. Vous avez eu la publicité foncière, vous avez eu l'acte notarié? Oui, j'ai le papier du notaire, tout que je marche avec vous venir. À chaque fois que je viens, je vous dis, je ne passe jamais, chaque fois, c'est toute une histoire. On me dit que bon, à 11h, vers 11h, on me dit que bon, il y a trop de personnes, revenez demain matin. Bon, mais rendez-vous compte, lorsque vous avez perdu une journée la veille, pour reperdre encore une journée. Bon, vous pouvez passer me voir demain matin, monsieur? Ne raccrochez pas. Vous dites que vous avez rendez-vous avec Vous dites que vous avez rendez-vous avec Madame Pradel. Oh, je ne fais pas de miracle, monsieur. Je ne fais que mon métier avec passion. J'ai dit, je veux me voir Madame Pradel pour prendre un rendez-vous avec lui. Avec elle, dis-je. Qu'est-ce que le gars me dit? Le gardien me dit, mais on ne peut pas vraiment parler parce qu'il faut quand échanger. On dit, mais pas besoin, c'est pas mon rendez-vous. D'accord, monsieur, on a compris. Alors, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, on va récupérer votre numéro comme on a fait tout à l'heure en antenne et comme ça, vous allez vous rapprocher de Madame Pradel demain. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on va arrêter de prendre les appels parce qu'on a bientôt fini. On a parlé des étudiants, les frais kilométriques, frais réels, déclaration de biens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter par rapport à cette histoire d'avis d'imposition là, pour cette année? Alors, je ne peux qu'inciter tout le monde à déposer la déclaration dans les délais. Mais par rapport à l'intervention de ce monsieur, je voulais simplement dire que c'est vrai que beaucoup de gens demandent pour Madame Pradel. Mais j'imagine. Hein. Mais je ne suis pas seule au centre. Mais oui, et je ne fais pas de miracle. Simplement, j'essaie de faire mon métier avec beaucoup de passion et de bonne volonté. C'est vrai que le matin, quand les gens arrivent très tôt, nous avons déjà sur une liste à peu près 200 personnes. Nous avons tout le nord Grande-Terre, tout le sud Grande-Terre, tout le nord Basse-Terre qui débarquent au même moment. Donc, je suis obligée, très tôt le matin, de dire aux gens, avec tout le respect que j'ai pour eux, que je ne peux pas recevoir tout le monde. Oui. Donc, je donne, par respect pour ces personnes qui sont déjà là très tôt le matin, jusqu'à 9h, 10h à peu près, je demande aux vigiles qui sont là, et je rassure ce monsieur, que les vigiles ne font pas la loi, ils sont sous ma responsabilité, et tout est réorganisé. Oui, quand ils disent que c'est chargé, c'est que c'est vraiment chargé. Vous avez dit tout à l'heure, vous donnez un numéro pour le Voilà, je donne un ticket prioritaire. Il se trouve que lui, il me dit qu'il arrive vers 11h. Effectivement, à 11h, je n'en donne plus. Il y a déjà 400 personnes. Je demande aux agents de sécurité de ne plus en donner. Mais il faut qu'ils se rassurent. C'est vrai qu'ils sont obligés, les agents de sécurité, de faire barrage parce que tout le monde veut me voir. Non, je ne peux pas voir tout le monde. Nous avons un service d'accueil qui est là, que je pilote avec ma collègue Madame Soubert. Nous essayons de faire le mieux que nous pouvons. Je réponds beaucoup. Je prends en charge beaucoup de cas litigieux. Donc, si c'est un cas litigieux pour monsieur, si c'est depuis 5 ans, oui, je prendrai en charge. Mais j'en ferai part aussi à mes collègues du cadastre. Parce que nous ne sommes pas cadastre. Il y a une réception cadastre tous les lundis que j'essaie aussi d'organiser avec mes collègues du cadastre parce que nous assurons l'accueil, mais c'est un service indépendant et ils font l'effort aussi de venir recevoir les usagers. Mais il faut savoir aussi qu'en Guadeloupe, il y a un gros problème du foncier et nous ne pouvons pas gérer ce problème nous seuls, mais avec la coopération de nos concitoyens, s'ils font leur déclaration de succession, s'ils sortent des indivisions pour qu'il n'y ait pas de problème de cadastre en Guadeloupe. Voilà le message que j'aurais souhaité faire passer, c'est que lorsqu'il y a un décès dans une famille, il faut se préoccuper de la succession, de qui va hériter de ce bien et ne pas rester dans l'indivision parce que l'indivision pose beaucoup de problèmes en Guadeloupe en ce moment. Oui, ça c'est vrai. On a eu l'occasion de recevoir des professionnels sur le sujet et je pense qu'on va refaire aussi des émissions sur ça parce que l'indivision, et c'est important aussi qu'on garde nos terres, donc on arrive à s'organiser parce que les gens pour essayer de récupérer les biens, parce que ça peut faire un revenu, hein. Moi je dis souvent aux gens, ils peuvent après l'aménager, le relouer. Oui, mais vous savez, c'est que les gens restent souvent dans l'indivision, les parents décèdent, il y a des conflits qui naissent. Qui se créent, et quand les conflits naissent, les gens viennent nous voir pour nous dire oui, mais comment on fait? Mais
moi, je leur dis souvent, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Je suis là pour vous orienter, vous dire, allez voir un notaire. Voilà. C'est vrai que ça peut coûter, mais quand on va voir un notaire, on essaie de sortir de l'indivision, eh bien, on peut régler beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'impôt et des arriérés d'impôts qui peuvent subvenir à ce moment-là. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Je tiens à préciser en plus que aujourd'hui, c'est la deuxième fois, puisqu'on avait mis en place ce format l'année dernière où vous étiez venus pour essayer de répondre au maximum de personnes, de téléspectateurs de Canal. Et je pense qu'on va faire ça plus souvent peut-être parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Merci d'avoir participé et d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. À vendredi. Bonne fin de journée et restez connectés. Au revoir. Au revoir.